Bonsoir à tous, chers amis. Nous nous trouvons donc dans une situation très intéressante. Par exemple, il y a 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, je n'avais jamais entendu ce mot, auto-isolement. Et maintenant, non seulement je l'entends tous les jours, plusieurs fois par jour, mais en plus je le vis constamment moi-même. Est-ce que l'un d'entre vous avait entendu le mot auto-isolement il y a 1 mois? Un mot comme ça. Moi, par exemple, je ne l'avais pas entendu. Et j'aimerais bien sûr, ne plus l'entendre à l'avenir. Mais que faire? Alors, profitons de ce temps que nous passons à empêcher la propagation de la maladie, non seulement pour prendre quelques kilos en trop, 2 ou 3 kilos en plus. Pendant ce temps, ils viendront. Mais profitons aussi de ce temps pour apprendre les techniques d'automassage. Et je veux vous montrer quelle méthode j'utilise moi-même personnellement pour maintenir régulièrement les muscles en bon état, pour éliminer les spasmes et les points gâchettes. Tous les troubles dont nous avons parlé, c'est-à-dire quelles sont exactement les méthodes qui existent et lesquelles j'utilise pour travailler les muscles. J'ai donc tout un arsenal pour travailler les muscles. J'utilise différents accessoires, des balles, des rouleaux. Voici un rouleau de massage spécial. Il y a des balles spéciales, des balles non spéciales, tout convient très bien. Alors, commençons par les balles. Elles existent en différentes tailles. Il y en a des plus grandes, des plus petites, des plus dures, des plus souples. Il est préférable d'en utiliser différentes. Pour certains muscles, il faut des tailles et des duretés différentes. Il y a aussi des rouleaux, certains plus souples, d'autres plus durs. Il est également préférable d'en avoir de différents types, car certains conviendront à certains muscles et d'autres, respectivement, à d'autres. Alors, commençons par les balles. Par exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Cette balle-ci est une balle de baseball. Elle se vend dans les magasins de sport. Bien sûr, maintenant, vous ne pourrez plus en acheter. Si vous en avez, tant mieux, nous allons l'utiliser. Sinon, comme il n'est pas possible d'en acheter pour l'instant, remplacez-la par autre chose. Celui-ci est spécialement conçu pour le massage. Il est un peu plus souple, il convient bien, y compris pour les jambes. Aujourd'hui aussi, je vais vous montrer comment l'utiliser. Celle-ci aussi est une balle de massage, mais il n'est pas différent des autres. On en vend aussi de très bons dans les magasins pour animaux. Ils sont tout aussi rigides. Vous pouvez aussi les utiliser. Celui-ci ne convient pas très bien pour le massage. À picot. Le plus souvent, on trouve cela. Mais ces derniers temps, il en apparaît de plus en plus comme ceci. Celui-ci n'est pas très bon, car il agit de manière superficielle, c'est-à-dire qu'il appuie sur la peau avec ses picots, mais il ne pénètre pas en profondeur. Donc ce n'est pas un très bon dispositif. Il en va de même pour les rouleaux. Je vais vous montrer maintenant comment les utiliser. Alors commençons donc par les balles. Allons-y. Donc pour travailler les muscles, de quoi avez-vous besoin? Il vous faut absolument un canapé. De préférence, devant la télévision, vous lancez une série. Par exemple, en ce moment, Homeland en est à la 8e saison. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez encore plus de chance. Regardez depuis la première saison. En ce moment, par exemple, Westworld est diffusé. Oui, la 2e, la 3e saison a déjà commencé, aussi. Donc en gros, vous lancez votre série préférée, vous prenez une balle, vous la posez, vous pouvez utiliser une petite table spéciale, ou une chaise par exemple, mais ça vous verrez par vous-même, c'est comme vous voulez. Comme ça vous arrange. Vous prenez, vous mettez un coussin pour être à l'aise, et simplement vous prenez votre jambe, vous la posez sur cette balle comme ça, de cette façon. Et là, vous commencez à la travailler. Vous commencez à travailler le muscle du mollet. Et ici, vous utilisez plusieurs mouvements. L'un, c'est en travers du muscle. Le second, c'est le long du muscle. Vous pouvez utiliser les deux. Vous allez diviser le muscle lui-même en 3 parties. Au milieu, c'est-à-dire vous pouvez diviser le muscle lui-même en 3 parties.
Voilà. Donc au milieu, comme ça, du bord extérieur, plus près du petit orteil, du bord intérieur et donc le long de ces 3 lignes. Vous allez passer la balle comme ça et trouver des zones plus ou moins douloureuses. C'est-à-dire que, par exemple, vous commencez presque directement depuis le talon, là où se trouve le tendon d'Achille. Ici, il est important de trouver précisément le point douloureux et de commencer à le travailler sous différents angles. Sous un angle, puis tourner un peu, sous un autre angle. Et sur chaque point, vous pouvez rester jusqu'à 5 minutes. Il faut travailler chaque point assez longtemps pour qu'il se détende. Et il est absolument nécessaire de changer d'angle. C'est-à-dire qu'il faut tourner un peu la jambe d'un côté puis un peu de l'autre. Trouvez les endroits où la douleur est la plus forte et travaillez-les plus longtemps. Il faut commencer directement par le tendon d'Achille, c'est-à-dire là où se trouve le talon. Le muscle se termine pratiquement là où commence le tendon d'Achille, et c'est à cet endroit que vous commencez à masser. Il vaut mieux commencer d'abord avec une balle plus souple, puis passer à des balles plus dures et plus petites. Donc vous travaillez ainsi tout le muscle du mollet sous différents angles. Vous changez la position de la jambe. Et là où la douleur est plus forte, vous vous arrêtez un peu plus longtemps. Et tout cela, vous le faites pratiquement jusqu'à la fausse poplité. Au final, il ne doit rester aucun point douloureux. C'est à cela qu'il faut aspirer. Mais cela peut vous prendre plusieurs mois. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. On peut en principe travailler ainsi les muscles tous les jours, mais il vaut mieux alterner. Un jour par exemple, faites les muscles du mollet. Le deuxième jour par exemple, les muscles de l'arrière de la cuisse. Je montrerai la prochaine fois comment les travailler. Donc il vaut mieux les alterner. Autrement dit, on travaille un muscle, le lendemain, ils se rétablissent un peu après cette sollicitation. Ensuite, on peut à nouveau les travailler. Et de cette façon, vous travaillez du côté droit et du côté gauche. Une balle un peu plus petite sert à exercer une pression plus ciblée, c'est-à-dire plus profonde. Et ici, il n'est peut-être même pas nécessaire de bouger la jambe.
C'est-à-dire qu'il faut trouver cette zone douloureuse, maintenir un peu la jambe dans cette position, puis changer de position. C'est-à-dire, pour obtenir un effet précis et profond, il faut. Et vous travaillez aussi toute la jambe de cette manière. Le principe d'action est le même, mais ici, il vaut mieux agir de façon plus précise. Si c'est plus précis, en général, je le fais sans mouvement. Il suffit simplement d'appuyer, de maintenir, de changer légèrement l'angle, et ainsi la zone de tension se relâche. J'utilise aussi des rouleaux comme ceci. Donc, plus haut, plus bas, vous passez également sur tout le muscle. Le plus important, c'est de trouver ces points-là, de tourner la jambe sous un angle, puis sous un autre. Donc, ce qui est vraiment important, ce sont ces positions où vous allez trouver les zones douloureuses. Tout le monde le sait, mais il y a quelque chose de plus efficace. Et moi, par exemple, je préfère travailler de cette manière-là, en travers. Vous pouvez même ici, si votre rouleau est grand, travailler les deux jambes en même temps. Vous pouvez les faire de cette façon, c'est-à-dire d'avant en arrière, ou bien en travers, les deux en même temps. Vous pouvez aussi les faire une par une. C'est-à-dire, il faut vraiment exercer une pression en travers, comme ça. Ça permet aussi de bien travailler le muscle. Pour les utilisateurs avancés, vous pouvez faire comme ceci. C'est-à-dire que vous posez une jambe sur l'autre, ce qui va augmenter encore plus l'intensité. Donc là, vous travaillez à la fois d'avant en arrière et de gauche à droite. Vous pouvez aussi faire ce genre d'exercice, mais il ne faut pas se précipiter. Pour passer à ce niveau, il est préférable de bien travailler le muscle pendant plusieurs mois. Parce que plus l'impact est fort, plus les muscles profonds sont sollicités, et il faut y aller progressivement vers des exercices plus intenses. Seulement quand vous aurez, bien travaillé les muscles superficiels. Quand ce type d'exercice ne vous suffira plus, quand vous ne sentirez plus rien du tout, là vous pourrez passer à des exercices un peu plus intenses. Donc, on peut utiliser les rouleaux de cette manière. Certains vont me poser la question, et si on n'a pas de rouleau, pas de balle, rien de rond à la maison en ce moment? Il y a une solution, je vais vous répondre. On peut utiliser des meubles pour travailler les muscles. Alors, voyons la suite. Alors, les amis, si vous n'avez ni balle ni rouleau sous la main, mais que, par miracle, vous avez une chaise à portée de main, vous pouvez aussi l'utiliser. Le dossier de cette chaise vous sera très utile, car il peut servir de outil de massage polyvalent, adapté non seulement pour masser les muscles du mollet, mais aussi pour bien d'autres choses. Nous en parlerons aussi un peu plus tard. S'il y a des bords tranchants comme ceux-ci, il est préférable de le recouvrir, par exemple, avec une serviette. Une serviette convient très bien, ou quelque chose du même genre. C'est aussi nécessaire. Un élément essentiel pour un massage réussi, c'est bien sûr d'avoir une bonne série que vous pouvez regarder pour prendre votre temps et bien travailler les muscles. Ou, à la rigueur, vous pouvez lire un livre, oui, pour ceux qui, par exemple, aiment vraiment lire. C'est possible aussi. Ou sur le téléphone, pas de problème. Donc vous utilisez une chaise, vous posez la jambe dessus. Celle-ci n'est pas idéale, bien sûr. Le dossier est trop haut. S'il était plus bas, ce serait parfait. Donc vous posez la jambe et de cette façon, vous commencez à travailler la même chose, toute cette partie, tout le muscle du mollet. Vous la travaillez comme ça en partant directement du tendon d'Achille, et vous massez ainsi, vous travaillez la zone. C'est-à-dire que vous pouvez également travailler toute la jambe en entier. Celui-ci n'est pas très pratique, bien sûr, il ne convient pas très bien pour cela. Il vaut mieux en utiliser un plus petit, mais on peut aussi s'adapter à celui-là, en principe. Et il y aura aussi des gens qui se retrouveront dans une situation encore plus difficile, qui me poseront la question « Et que faire s'il n'y a même pas de chaise ?» Et s'il n'y a même pas de chaise, alors j'ai aussi un bon conseil pour vous, parce que moi-même, il m'est arrivé de me retrouver dans une situation où je n'avais pas de chaise, mais j'avais un tabouret. Le tabouret est aussi très pratique, on peut aussi l'utiliser pour travailler ces muscles-là, mais il faudra le faire déjà au sol.
Alors, regardons attentivement la suite. Alors, les amis, si pendant la période d'auto-isolement, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez ni balle, ni rouleau, ni chaise sous la main, ce qui va vous sauver, bien sûr, c'est un petit tabouret. Le tabouret est un outil de massage polyvalent qui vous permet de travailler tous les muscles, y compris les mollets, avec la même efficacité. Donc voilà, vous la posez comme ceci. De même, si le bord est tranchant ici, vous pouvez y mettre une petite serviette. Et voilà, c'est très pratique, vous posez la jambe délicatement et vous commencez à travailler les muscles. Ça fonctionne très bien. On peut même dire que c'est mieux qu'avec une balle ou un rouleau. C'est un outil de massage polyvalent. Il me semble que c'est l'une de ses utilisations. En premier lieu, bien sûr, le tabouret est conçu pour qu'on s'asseye dessus. C'est sa première fonction. Et la deuxième, bien sûr, c'est un outil de massage polyvalent qu'on peut utiliser, notamment pour masser le muscle du mollet. Et lorsque vous travaillerez vos muscles, commencez par masser un muscle, puis levez-vous ou asseyez-vous. Et faites attention, l'état du muscle que vous avez massé est différent de celui que vous n'avez pas encore eu le temps de masser. Et tout de suite, vous aurez envie de traiter le deuxième muscle de la même manière. Eh bien, les amis, nous avons donc appris ensemble les méthodes d'automassage du muscle du mollet. Je prévois de publier des vidéos similaires pour différents muscles, pratiquement pour tous les muscles du corps, sur la façon de travailler les muscles des jambes. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul muscle du mollet dans les jambes, il y en a d'autres aussi. Eux aussi nécessitent un travail constant. Le dos et le cou, en fait, pratiquement tout le corps. Je vais vous montrer des méthodes d'automassage. Si vous souhaitez les apprendre, l'accès sera disponible via le lien. Ce cours, puisque nous nous trouvons dans une situation aussi exceptionnelle, il sera bien sûr proposé avec une grande réduction. Il était prévu à un prix beaucoup plus élevé. Et si vous êtes déjà abonné au programme d'exercice, c'est-à-dire si vous avez pris l'abonnement, l'accès aux exercices sera donc gratuit pour vous. Alors, les amis, si vous souhaitez maîtriser cette méthode, apprendre l'automassage, comment traiter vous-même tous les muscles qui vous posent problème, les remettre en bon état, éliminer la douleur, les points gâchettes, tous les troubles présents, suivez le lien, abonnez-vous et à bientôt.